Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. En ce début d'année 2022, Xiaomi a lancé les 12 et 12 Pro. Deux smartphones globalement intéressants, mais qui avaient un vilain défaut, un Snapdragon 8 Gen 1 qui portait malheureusement bien son nom. Du temps a passé et en ce mois d'octobre particulièrement doux, la marque a lancé les 12T et 12T Pro. Je vais vous parler de ce dernier qui sur le papier a pas mal d'atouts, est assez sexy, mis à part quelques petits trucs dont je vais vous parler dans la vidéo. Snapdragon 8 Plus Gen 1, 200 mégapixels, charge rapide 120 watts. C'est très beau, c'est magnifique tout ça, mais qu'est-ce que ça vaut concrètement? Je vais vous donner mon point de vue sur la question. Comme d'habitude, et si c'est votre première fois avec moi, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le contenu de ma chaîne si ça vous plaît. Abonnez-vous. Merci de votre soutien. Le Xiaomi 12T Pro propose un design qui n'est pas si éloigné que ça du 12 Pro, si ce n'est pas pour dire la même chose. On reste dans la même philosophie, le dos en verre n'attrape pas trop les traces de doigts, les bords sont incurvés sur les côtés. J'ai pris le coloris bleu que j'aime bien personnellement. Le bloc photo ressort pas mal comme d'habitude et surtout le plus gros des capteurs de 200 mégapixels. On remarque le quadrillage sur cet îlot qui sépare les différents capteurs et le flash. Je reste globalement satisfait par la proposition de Xiaomi, mais je dois avouer que ça manque un peu d'originalité. Sinon, ce smartphone pèse 205 grammes pour une épaisseur de 8,6 mm. Il est IP53, la disposition des touches reste la même. De ce côté-là, pas de grosse surprise non plus. On ne peut pas étendre le stockage via micro SD. On passe rapidement à la suite avec son grand écran AMOLED plat de 6,67 pouces. En général, c'est un aspect qui ne me déçoit pas. La marque propose souvent de belles dalles. La définition est de 2712 par 1220 pixels. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça évolue un peu par rapport au 11T Pro. On a bien évidemment un taux de rafraîchissement max de 120 Hz avec un mode qui permet de passer automatiquement entre 60 et 120 Hz lorsque le smartphone le juge le plus utile, pour économiser de la batterie notamment. La colorimétrie est parfaitement ajustable dans les paramètres. Voici ce qui est proposé. Les angles de vision sont excellents, tout comme le contraste bien évidemment. La luminosité est bonne, y compris à l'extérieur. Je n'ai pas éprouvé de difficulté pour l'utiliser. Naturellement, pour visionner du contenu ou jouer, c'est juste excellent avec cet écran. Pas de surprise de ce côté-là, bien évidemment. Xiaomi propose toujours MIUI 13 basé sur Android 12 et globalement ici, il n'y a pas franchement de grosses nouveautés. On va rester dans du classique, l'interface est toujours réactive, c'est un plaisir de l'utiliser, bien évidemment. On retrouve toujours de grandes possibilités en termes de personnalisation, j'aime beaucoup. Le centre de contrôle bien pensé, une boîte à outils pour accéder rapidement à certaines options comme l'enregistrement vidéo, ou même écouter le son des vidéos comme sur YouTube par exemple, écran éteint. Dans cette vidéo, je vais d'abord commencer par vous dire ce que j'aime et ensuite ce que j'aime moins, voire pas du tout. Le genre d'option qui est super cool quand même. Il y a aussi une option pour améliorer l'image. Je ne veux pas forcément remarquer de véritables différences à l'usage. On peut aussi appliquer un filtre, pourquoi pas. Il y a d'autres petites choses aussi bien pensées pour améliorer la qualité d'image. Rassurez-vous, la marque propose aussi des réglages pour le son, notamment en ce qui concerne la spatialisation. Bon, il y a toujours plein d'applications préinstallées. C'est un peu chiant, c'est vrai, mais on peut les désinstaller, heureusement. Je l'ai dit en introduction, on retrouve ici le Snapdragon 8 Plus Gen 1. Une des promesses qui a été faite, c'est réduire la chauffe et offrir plus de performance. Vous aviez déjà eu un avant-goût de ça lors de ma précédente vidéo. Qu'en est-il après en usage réel? Est-ce que la marque reproduit ici les mêmes erreurs que par le passé? Je commence par un petit peu de jeu sur Genshin Impact. En mettant les curseurs à fond, ça reste stable au niveau des performances, y compris quand on y passe du temps. Alors ça chauffe un certain moment, au bout de 15-20 minutes, mais je n'ai pas trouvé ça aussi excessif que par le passé. On reste autour de 40 degrés ressentis sur la coque, ça reste correct on va dire. J'avais quelques craintes à ce sujet, donc niveau performance, ça me paraît bon. Au quotidien, on sent que l'on en a sous le coude. Le SoC est associé à 8 Go de RAM LPDDR5 que l'on peut augmenter virtuellement. Pas de surprise là non plus. Dans les benchmarks, on va avoir de gros scores, notamment sur Antutu où l'on dépasse le million de points. J'étais curieux de savoir comment allait se comporter cet appareil sur le stress test de 3D Mark. Alors on sent que ça chauffe bien, arrivé à la moitié.
Néanmoins, il s'en sort bien, j'étais même assez étonné du score pour tout vous dire. Je ne peux pas nier que Xiaomi a fourni des efforts concernant cet aspect-là. Le nouveau Snapdragon se montre meilleur, pas seulement sur le terrain des performances brutes. La photo, c'est encore un élément qui distingue une fois de plus ce smartphone, surtout avec son capteur photo principal de 200 mégapixels. Parce que pour le reste, c'est pas vraiment le cas en fait. Déjà, on retrouve de la stabilisation optique pour ce capteur de 200 mégapixels qui est en fait le Samsung HP1. Les deux autres sont des capteurs de 8 mégapixels d'ultra grand angle et 2 mégapixels macro, déjà aperçus des tas de fois sur d'autres smartphones de la marque. Je commence bien entendu par le capteur principal de 200 mégapixels avec un lourd traitement d'image, pixel binning 16 en 1. Pour info, on passe de 0,64 micromètres à 2,56 micromètres pour la taille des pixels. Le mode photo standard prend des clichés de 12,5 mégapixels. On va obtenir globalement des clichés satisfaisants. Par contre, j'ai parfois eu des loupés. J'ai remarqué des difficultés avec certaines hautes lumières en arrière-plan. J'espère que Xiaomi corrigera ça, ce serait cool. Autrement, on aperçoit des couleurs un peu plus appuyées, mais le rendu global me convainc personnellement. On va avoir des modes 50 mégapixels et 200 mégapixels, bien entendu, à utiliser avec précaution, car les photos en 200 mégapixels pèsent lourd, 70 à 80 mégaoctets pour certaines. Ce n'est pas rien, mais qu'est-ce que ça donne au niveau du détail? On pourra zoomer davantage sur les clichés, on peut pas nier que ça apporte un petit plus. Pour une utilisation ponctuelle, ça peut avoir du sens. Par contre, pour moi, on aura du mal à vraiment distinguer des détails lointains. Il y a un peu plus de bruit, une moins bonne gestion de la plage dynamique. C'est normal à utiliser lorsque les meilleures conditions sont réunies pour arriver à en tirer quelque chose, je pense. Mais pour moi, ça va rester un gadget. Passons à l'ultra grand angle rapidement. On sent une certaine différence sur le rendu global qui reste exploitable, mais ne me convainc pas vraiment sur ce smartphone. Après, il fallait bien que le 12T Pro s'affirme moins de ce côté-là pour laisser quelques arguments au 12 Pro. C'est triste, mais c'est comme ça. Des problèmes d'exposition et moins de précision à mesure que l'on s'éloigne du centre de l'image. On passe au mode nuit désormais. Comparé à certains smartphones, le temps de pause est assez court, ce qui est déjà un bon point, et pour le coup, Xiaomi s'en tire très bien. On a des clichés très exploitables. Il faisait bien nuit sur ces photos. J'ai presque l'impression que ce n'était pas totalement le cas. Certes, il y a la lumière des lampadaires, etc. Mais quand même, ce smartphone m'a bien surpris de ce point de vue. Il récupère beaucoup de couleurs, de détails, je suis plutôt content. Xiaomi introduit aussi un mode ProCut qui exploite le 200 mégapixels avec un algorithme qui va venir retravailler une même scène et en ressort plusieurs clichés avec différents formats. On choisit celui qui conviendra le mieux en quelque sorte. Moi, j'ai pas spécialement accroché plus que ça. Le capteur frontal de 20 mégapixels fait le taf, mais on sent un petit manque de contraste et a du mal avec l'exposition. Le résultat reste tout juste moyen. À l'avant, avec ce smartphone, on pourra filmer seulement jusqu'en 1080p. À l'arrière, par contre, on pourra filmer jusqu'en 8K, 24 images par seconde. À l'avant, je regrette qu'il n'y ait pas de mode 4K, surtout à ce niveau de prix, c'est quand même un peu dommage. À l'arrière, on aura quand même une bonne image, un bon rendu, avec une excellente stabilisation. En tout cas, voilà, pour faire des vidéos dans le cercle familial avec vos amis ou partager directement sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça fera largement l'affaire. On va avoir un bon rendu, de belles couleurs, un bon contraste. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Ce smartphone, Xiaomi a pas mal parlé de la mise au point ultra rapide, du suivi de mouvements de sujet, etc. Alors franchement, j'ai pas forcément trouvé qu'il était meilleur que les 12 et 12 Pro sortis en début d'année. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que la mise au point est quand même assez rapide. Après, c'est pas forcément quelque chose que j'ai trouvé assez flagrant. En tout cas, voilà, comme ça, vous savez ce qu'il a exactement dans le ventre en termes de vidéo. On retrouve toujours, bien sûr, des modes complémentaires, des modes vlog, dont j'avais déjà parlé précédemment sur la chaîne. On a aussi le fameux mode clone. Maintenant, dites-moi vous en commentaire si vous avez l'habitude d'utiliser ces différentes fonctionnalités en vidéo. Je serais assez curieux de le savoir. Moi, personnellement, je trouve ça marrant, voilà, une fois ou deux fois, mais sinon, je m'en sers pas spécialement plus que ça, moi. Au niveau des fonctionnalités amusantes, dans la galerie de Xiaomi, on pourra aussi, par exemple, transformer le ciel, pour ajouter, voilà, une petite touche supplémentaire. C'est des petites options qui sont toujours sympas. Voilà, il y a encore d'autres choses à y faire que je vous montre à l'écran rapidement. Bon, en tout cas, ça, j'aime bien. Ce smartphone profite d'un son stéréo, c'est plutôt cool.
pour un smartphone, on va dire. Déjà, on remarque les grilles situées sur les tranches inférieures et supérieures. Néanmoins, comme très souvent, celui du bas sera plus fort que celui du haut. Pas vraiment de surprise. Le son à fond, je ressens de la distorsion. Je conseille de rester autour de 70-80% du volume au maximum. Ce serait préférable. Je note la prise en charge du Dolby Atmos. Je vous laisse écouter un extrait. 5000 mAh de capacité de batterie et charge rapide de 120 watts. Ça devient un peu norme chez Xiaomi, non? Déjà, on aura une autonomie plutôt confortable en fonction de la façon dont vous sollicitez ce smartphone. Il saura encaisser sans trop de problèmes. 1 jour et demi me paraît réaliste dans un usage mixte. Navigation web, photo, streaming, un peu de jeu. Aller jusqu'à 2 jours dépendra de l'intensité à laquelle vous allez l'utiliser. Ensuite, c'est toujours aussi bluffant, une charge rapide 120 watts qui permet de récupérer une pleine autonomie en moins de 20 minutes. J'arrive toujours pas à m'y faire et quand je vois que certains constructeurs nous proposent encore du 25-30 watts sur certains smartphones, bref, ça se passe de commentaires. On va s'attaquer maintenant à son prix. Le 12T Pro se négocie actuellement autour de 800 €. Il n'est proposé qu'en 8-256, 3 coloris, bleu, gris et noir. Je pense que pour le coup, c'est un rapport qualité-prix intéressant. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Bien sûr, vous retrouvez les liens en description si vous souhaitez l'acheter. Le Xiaomi 12T Pro est un smartphone qui m'a emballé. Pour moi, la marque termine mieux l'année 2022 qu'elle ne l'avait commencé. Alors bon, clairement, il ne sera pas parfait comme on l'a vu dans la vidéo, mais je pense que là, on en a tout de même pour son argent en attendant la série 13 dont le lancement approche à grands pas. Il ne faut pas l'oublier non plus, ça. L'année n'est pas encore terminée, il y a encore pas mal de choses sur le feu. Je vous en reparle très vite. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.